Je suis très fier de la décision que le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont pris de quitter le franc CFA. On aurait préféré que ce soit les personnes élues par nos populations qui prennent la décision de se séparer du franc CFA et de créer notre propre monnaie. Mais si on attend les politiciens, ça ne va jamais arriver. Nous savons que si tu es un président d'un pays qui utilise le franc CFA et que tu dis officiellement que tu es contre le franc CFA, la France va tout faire pour t'éliminer. Tu ne peux pas être un président d'un pays africain qui utilise le franc CFA et dire que tu es contre le franc CFA. Ton pouvoir sera menacé par la France. Tu peux être le meilleur sous-préfet de Macron, mais dès que tu t'opposes au franc CFA, il va t'éliminer. Et les présidents africains des pays qui utilisent le franc CFA sont conscients de cela. Mais comme le président Macron sait que la nouvelle génération africaine n'est pas prête à accepter ce que nos parents ont accepté hier, la nouvelle génération africaine est contre le franc CFA et supporte la création de l'ECO, notre nouvelle monnaie. Il s'est emparé de ce projet. On a voulu créer notre propre monnaie. La monnaie de tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, qu'on avait décidé d'appeler l'ECO. Mais le président français, Emmanuel Macron, s'est emparé de notre projet. Il s'est précipité pour aller à Abidjan pour pouvoir annoncer la création de lui-même sa nouvelle monnaie, appelée l'ECO macronien. Et nous ne pouvons jamais accepter cette monnaie-là, l'ECO macronien. Le président Macron prend la nouvelle génération africaine pour des imbéciles. On a pris la décision de créer notre propre monnaie, l'ECO, et tu viens t'emparer de notre projet comme si nous étions des enfants de la maternelle. Pourtant, on n'a même pas besoin de toi. On n'a même pas besoin de ta garantie pour créer notre propre monnaie. Je suis très fier de la décision que le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont pris de quitter le franc CFA. Face aux enjeux, notamment la nécessité de relever urgemment les défis communs, mais aussi et surtout conscient du formidable potentiel de paix, de stabilité, de force diplomatique et d'émergence économique qu'offre une alliance politique renforcée, les ministres, prenant la mesure des attentes pressantes des populations de l'espace AES et guidés par l'ambition de parvenir à terme à une fédération réunissant le Burkina, le Mali et le Niger, recommande au chef d'État la création d'une confédération des 3 États. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est qu'avec le franc CFA, tout doit passer par la France. Par exemple, si un pays qui utilise le franc CFA veut acheter des outils, des matériels industriels, ça doit passer par la France. Et la France peut facilement imposer son veto de refus. Parce que c'est elle qui décide avec qui nous devons coopérer. Est-ce que vous ne voyez pas par là que c'est une monnaie d'esclavage? Une monnaie qui permet à la France de nous contrôler. Une monnaie qui permet à la France d'empêcher le développement de nos pays. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que lorsqu'on vend nos biens à l'extérieur, la France garde une partie de l'argent que nos pays reçoivent. Et quand nous avons besoin de notre argent, la France nous prête notre propre argent
avec intérêt. Est-ce que vous ne voyez pas que le franc CFA est un instrument utilisé par la France pour nous empêcher de progresser? Ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que les entreprises françaises qui opèrent dans les pays qui utilisent le franc CFA ne payent pas d'impôts. Ils ont le droit de ne pas payer les impôts. Dites-moi, comment un pays peut se développer si les plus grandes entreprises qui opèrent dans ce pays ne payent pas d'impôts? Et c'est exactement ce qui se passe avec les entreprises françaises dans les pays qui utilisent le franc CFA. Le fait que les plus grandes entreprises dans nos pays, qui sont généralement les entreprises françaises, ne payent pas d'impôts, ça dépasse tout entendement. On sacrifie nos populations pour les intérêts de la France. Tout ce qui intéresse les présidents des pays africains francophones est que la France soit satisfaite et que le président français les félicite. Parfois, la nouvelle génération africaine se demande dans quel monde on vit. Parce que tout pays qui refuse de battre sa propre monnaie sera contrôlé par le pays qui bat sa monnaie pour lui. Et ça, c'est une loi de la nature. Ceux qui ont peur de quitter le franc CFA et qui n'ont aucune connaissance en matière d'économie prennent toujours l'exemple de la République démocratique du Congo, qui a quitté le franc CFA et qui a des problèmes avec sa propre monnaie. Ceux qui disent que le franc CFA n'est pas un obstacle au développement de nos pays, ce sont des personnes qui n'ont aucune connaissance en matière d'économie. Moi, j'ai fait des études en économie. J'ai fait mes études académiques en économie. J'ai fait ma maîtrise en économie. Et le directeur du cabinet du ministre de l'économie du gouvernement britannique a utilisé mon livre. Le livre que j'ai écrit sur l'économie de la Grande-Bretagne a influencé certaines décisions du gouvernement britannique. Donc dans cette vidéo, je porte mon chapeau d'économiste. Ceux qui disent que c'est un faux procès que nous faisons au franc CFA, soit ce sont des gens qui travaillent pour la France, soit ce sont des ennemis du progrès de nos pays. C'est comme ça qu'il faut les considérer. Parce qu'aucun pays au monde n'a pu se développer sans avoir sa propre monnaie. Sortir du franc CFA, c'est essentiel parce que cette monnaie enrichit la France et nous maintient dans la pauvreté. Pourquoi ceux qui ne veulent pas quitter le franc CFA prennent toujours l'exemple des pays qui échouent? Les supporters du franc CFA et qui n'ont aucune connaissance en matière d'économie prennent toujours l'exemple de la Mauritanie, du Madagascar, qui ont quitté le franc CFA depuis 50 ans et qui n'ont pas pu se développer. Ceux qui veulent qu'on utilise toujours le franc CFA et qui n'ont aucune connaissance en matière d'économie prennent l'exemple des pays comme le Ghana et le Nigeria, qui ont leur propre monnaie et qui ont des problèmes d'inflation. Mais ce que ces personnes-là ne savent pas, c'est qu'ils nous comparent aux derniers de la classe. Ils insultent notre intelligence. Ce n'est pas parce que le Ghana, le Nigeria, la Mauritanie et les autres pays que je viens de citer ont des problèmes de gestion de leur monnaie que nous allons aussi avoir des problèmes de gestion de notre monnaie. Il y a beaucoup d'Africains partout dans le monde qui sont compétents, même en Afrique, et qui peuvent gérer notre monnaie.
La gestion d'une monnaie, ce n'est pas de la mer à boire. Penser qu'on ne peut pas bien gérer notre propre monnaie, c'est une insulte à notre intelligence. C'est une insulte à nos compétences. Pourquoi ceux qui ne veulent pas quitter le franc CFA ne prennent pas les pays comme le Maroc, l'Algérie, l'Égypte et l'Afrique du Sud comme exemple? Le Maroc, qui est un pays qui finance aujourd'hui beaucoup de nos pays, a sa propre monnaie, le dirham. Une monnaie qui est stable depuis 20 ans. Qu'est-ce que le Maroc a de plus que nos pays? C'est cette mentalité d'assister qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes toujours sous-développés. C'est cette mentalité de vouloir forcément dépendre de la France qui fait que nous sommes toujours sous-développés. Ces trois pays du Sahel, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, ont un sous-sol très riche. Par exemple, la production d'or de ces trois pays ensemble les place dans les 3 premiers mondiaux. La production d'uranium de ces 3 pays du Sahel les place comme leaders en Afrique et parmi les 3 premiers au niveau mondial. Donc, ils peuvent utiliser cette richesse pour soutenir leur nouvelle monnaie. Tout pays qui refuse de créer sa propre monnaie sera commandé par le pays qui crée sa monnaie pour lui. Selon le FMI, les pays africains les plus riches en fonction du PIB l'année dernière étaient en première position le Nigeria, deuxième l'Égypte, troisième l'Afrique du Sud, quatrième l'Algérie et en 5e position le Maroc. Aucun de ces pays n'utilise le franc CFA. Tous ces pays ont leur propre monnaie. Il n'existe aucun pays sur cette terre qui a pu se développer sans avoir créé sa propre monnaie. Le projet de création d'une nouvelle monnaie de ces 3 pays du Sahel est une très bonne initiative. Et je souhaite que ça va vite. Si aujourd'hui, le Burkina Faso, le Mali et le Niger peuvent aujourd'hui projeter de créer leur propre monnaie, c'est parce que ceux qui sont à la tête de ces pays-là ne sont pas des politiciens. C'est parce que ceux qui sont à la tête de ces pays-là veulent faire progresser leur pays. Ceux qui connaissent l'histoire savent comment ça s'est passé avec Modibo Keïta du Mali, Sylvanus Olympio du Togo et Sékou Touré de la Guinée. Avoir des gens démocratiquement élus et qui ne font que servir uniquement les intérêts de la France et qui s'en foutent de la souffrance de nos populations n'est pas plus important que d'avoir des gens, des militaires qui font avancer nos pays. La nouvelle génération africaine sait très bien que l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et la Chine ne sont pas des démocraties. Mais ça ne les a pas empêchés de devenir des pays développés. En réalité, le franc CFA a été créé pour garder le contrôle sur nos économies. Et il est temps pour la nouvelle génération africaine de prendre son destin en main et créer un modèle de développement qui est propre à lui. Qu'est-ce que tu penses de ça? Mets dans les commentaires. Et comme d'habitude, likez, partagez et on se revoit dans une autre vidéo.